Bonjour et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est notre section de langue et l'apprentissage des langues. Et le monsieur Waltz nous accompagne aujourd'hui. Alors, merci, monsieur Waltz, pour être ici avec nous. Bonjour à toi Géraldine et à toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. C'est un plaisir d'être ici avec toi Géraldine et avec toutes les personnes qui écoutent ce programme. Oui, merci. Alors, notre sujet d'aujourd'hui est lié aux personnes polyglottes. Comment est-ce que leur identité fonctionne et à partir de quelles raisons? On a entendu que vous êtes considéré comme une, surtout car vous parlez 5 langues. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, clairement, je suis né à Vienne. Cela m'a donné l'opportunité d'être en contact avec plusieurs langues. En plus, j'ai eu l'opportunité d'apprendre et d'acquérir l'anglais, le français, un peu d'italien, les slovène et l'hongrois. Et pratiquement ma langue maternelle, qui c'est l'allemand. Oh, waouh, c'est vraiment intéressant. Quelques internautes ont considéré que vous avez de la renommée que vous avez acquise grâce à votre personnage et Hans Landa dans le film Inglourious Basterds. Est-ce que vous croyez que vous êtes populaire à cause de votre habilité à parler toutes ces langues? Bon, dans ces cas-là, je peux dire que je donne avec les langues. En effet, je peux dire que j'ai obtenu une grande partie de ma popularité grâce à ma compétence. Aussi, je voudrais dire que ma profession a aidé à mon processus d'apprentissage et d'acquisition de cette langue. C'est pour cela que je peux parler l'italien. Et voici en vez d'apprendre à en tirer pour les films que j'ai fait. En nous rendant compte de ce que vous avez mentionné, croyez-vous que votre personnalité change au moment de parler des autres langues? Oui, 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 clairement, je me suis posé la même question et j'ai recherché quelques informations sur cela. Mais en ce moment, j'ai pu dire que je crois pas. Bah, intéressante. Bon, selon quelques études indiquent que les identités biculturelles désignent des personnes bilingues qui, grâce à leur capacité à parler deux langues, se sentent membres de deux communautés à la fois et ont le sentiment de partager les deux cultures. Mais selon vous, l'identité ne change pas, c'est correct? Hmm, je veux dire que ça dépend de l'individu en question. Pour certains apprenants d'une langue, peut être important de partager et de faire partie de la culture et des lieux où cette langue est parlée. Et je partage aussi cette pensée. Cependant, pour moi, l'identité est la même. J'ai les mêmes pensées, les mêmes manières de faire les choses, mais je dois être conscient que l'environnement culturel et géographique est lié pratiquement à la langue en question. Euh, Cela nous permet de dire que bien que je peux dire et faire quelque chose dans chaque langue, je suis conscient de ces changements et mon identité est la même. J'ai pu l'utiliser et j'ai pu utiliser les langues seulement comme un moyen d'expression et d'idées. Ok. En Monsieur Waltz, croyez-vous que les personnages que vous, bien sûr, vous avez interprétés spécifiquement et on parle de Hans Land, en allemand qui parle les mêmes langues que vous parlez et puis en même temps changer de personnalité? Dans cette partie de mon travail, je suis en train d'interpréter un personnage. Mais pour ce personnage spécifique, je n'avais pas trouvé une différence de personnalité entre chaque langue. Pour moi, les personnages étaient exactement les mêmes dans chaque situation et dans chaque langue, n'importe quoi. La condition pour moi, c'est la même. Oh, ok. Bon, et on a des informations par rapport à la langue maternelle. Par exemple, un oubli total de la langue maternelle est presque impossible et aurait pu avoir
et avec des raisons biologiques accidentelles qu'avec des raisons sociales et culturelles. Vous êtes d'accord avec les affirmations de ces linguistes? Oui, clairement. C'est que j'ai cherché, dit qu'il est vrai que la langue maternelle peut s'utiliser de le mot qu'il n'est pas pratiqué. Mais je peux dire que la plupart du temps, on a dit content avec notre langue maternelle et il est plus que présent puisqu'il il a vaste et la référence pour acquérir une nouvelle langue. C'est c'est moi j'en dis acquérir. Oh wow! Bon, je savais pas ça, mais cette information est vraiment intéressante. Mais d'autre part, il y a un internaute sur notre site web qui s'appelle Matteo Laneselli, un homme italien qui admire beaucoup votre travail et surtout dans votre interprétation de Hans Landa, où il nous dit, après avoir écouté quelquefois sa réplique dans Inglorious Bastard, je dirais qu'il s'est beaucoup hercé à le dire correctement les tournades de la voix, les stress et les pauses qui conviennent au rôle qu'il joue, en particulier la dernière partie, tandis que dans la première partie de sa ligne dit Signori, è un piacere. Gli amici della vietata, ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura. Néanmoins, il est toujours assez doué pour les stimuler, car je n'entends aucune inflexion allemande ou française. Comment est-ce que vous prenez cette déclaration? En général, dans cette partie, il est très intéressant. On doit percer qu'en premier lieu, on doit voir que c'est doit être lié à la manière dans laquelle on parle la langue. On doit parler avec une bonne sens de la langue. C'est-à-dire, on doit bien apprendre la langue. Parler avec une bonne prononciation et en essayant d'éviter l'interférence avec la langue maternelle. Je peux dire que dans mon cas, la langue maternelle c'est l'allemand, mais quand je parle français, anglais ou italien, je dois respecter les normes de prononciation. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas parler sans l'accent de leur langue maternelle, mais c'est aussi lié aux facteurs d'identité, géographique et quelques autres choses, et comment ils gardent leur propre accent et tout ça. Mais on doit dire qu'il y a une différence entre une bonne prononciation et un accent. Pour moi, l'accent est pas important, mais une bonne prononciation, c'est très important. Bon, et bien sûr, c'est vraiment correct. Alors, je vous remercie beaucoup, Monsieur Walls, pour nous accompagner ici aujourd'hui à notre programme et des langues, de la section des langues et l'apprentissage. Et je vous remercie beaucoup de assister ici. Merci beaucoup. Non, merci à toi, Géraldine, pour l'invitation à votre programme et à toutes les personnes qui écoutent ce programme. Leur au revoir et merci.